Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Moi personnellement, comment te dire qu'il fait une chaleur à crever et que je suis en train de me liquéfier sur place et que je ne peux pas allumer mon cher ami le ventilateur parce que sinon tu vas entendre le bruit. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un sujet qui me tient à cœur et dont je voulais te parler, chers spectateurs. Il s'agit de la reprise des études. J'ai galéré, moi personnellement, quand j'ai décidé de reprendre mes études l'an dernier. Bon, il faut savoir que j'ai pas le bac. Je vais vous raconter un peu ma vie, mais bon voilà. Au départ, je voulais juste demander une dérogation à la fac pour entrer en première année de lettres modernes, donc en L1. Évidemment, pas de dérogation possible, si t'as pas le bac, tu passes pas tes études. Donc j'étais tiraillée entre soit passer mon bac en candidat libre, soit passer une équivalence du bac. Et donc grâce à la mission locale, j'ai pu me faire payer par la région un diplôme d'accès aux études universitaires. Voilà, autrement appelé DAEU. Comment ça marche ce truc? En fait, il y a 4 matières qui se passent sur toute une année à la fac. Donc il y a 2 matières obligatoires. Moi, vu que j'ai fait un DAEU-A, donc c'est l'équivalent du DAEU littéraire, enfin du bac littéraire, pardon. J'avais anglais et français, et puis ensuite j'ai pris histoire et géo parce que les 2 autres matières que je voulais n'étaient plus disponibles. Donc, comment te dire que je ne savais pas par où commencer? Donc en fait j'ai contacté très tard parce que je suis quelqu'un qui est bien organisé ou pas. En fait j'ai contacté la fac Saint-Charles mi-juillet de l'année dernière pour savoir si la fac était accessible et s'il y avait encore des places pour le DAEU. Donc j'ai eu contact avec le référent de la mission handicap de Saint-Charles qui m'a dit que la fac devait être accessible en toute logique et qu'il faudrait que je prenne rendez-vous avec eux pour visiter la fac. Or il était un peu tard, donc du coup la visite n'a pas pu se faire. Et j'ai juste pris rendez-vous avec la secrétaire du DAEU pour qu'elle m'explique un peu comment ça fonctionne, qu'on fasse mon inscription, etc. Et une fois que mon inscription était faite, c'était fin août 2015. Une semaine après, commençait la remise à niveau anglais et français obligatoire. Pour résumer le truc, en fait, c'est comme ça que ça s'est passé, mais j'ai dû faire pas mal de choses en fait pour pouvoir rentrer en cours. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que il faut impérativement contacter la mission handicap de la fac dans laquelle vous voulez vous inscrire, que ce soit pour le DAEU, que ce soit pour vos études, parce que c'est la personne qui sera le mieux à même de vous répondre quant à l'accessibilité de la fac et quant aux démarches à accomplir pour pouvoir s'inscrire. C'est quand je suis allée prendre rendez-vous avec la secrétaire du DAEU qu'elle m'a dit il faut impérativement que vous alliez à la médecine préventive étudiante pour établir une fiche de liaison. En fait, cette fiche de liaison, elle va servir à déterminer vos besoins. Si vous avez besoin de salles accessibles, parce que bon, parfois il y a des escaliers, notamment au niveau des amphis. Si vous avez besoin d'un tiers-temps horaire, si vous avez besoin d'un prêt de matériel, si vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à porter vos livres ou quelqu'un qui vous aide à aller à des endroits, etc. etc., etc. C'est hyper complet comme truc. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il faut que vous rameniez cette fiche de liaison à la mission handicap qui, elle, fera remonter les informations. Donc là, pour le DAEU, ça a été à la secrétaire de la formation professionnelle continue, si je dis pas de conneries. Mais sinon, je crois que c'est référé directement aux personnes qui s'occupent de l'accessibilité de la fac dans laquelle vous voulez aller. Une fois ça fait, vous allez vous heurter à plusieurs problèmes si jamais vous avez mal fait les choses ou si jamais vous n'avez pas fait de visite comme je l'ai fait moi cette année. Je vais vous donner un exemple tout bête pour l'année prochaine. J'ai dû contacter plusieurs facs. Mon choix principal se trouvant plus loin que Marseille, je me suis dit il faut quand même que j'ai un backup au cas où je ne sois pas prise ou au cas où il n'y ait pas assez de place. D'ailleurs c'est ce qui est en train de m'arriver, il n'y a pas assez de place. Donc du coup j'ai dû voir avec Saint-Charles et avec une fac à Aix, la fac de lettres de Aix, pour avoir des renseignements sur l'accessibilité. Alors Saint-Charles se dit être accessible, or c'est faux. Les 3/4 de la fac le sont à peu près, mais c'est chiant, c'est d'une galère incommensurable. C'est-à-dire que le département de lettres et sciences humaines se trouve dans un bâtiment qui est accessible par l'intérieur de la fac, des amphis, etc. Mais par les escaliers. Et en fait, il est accessible par les fauteuils, mais par l'entrée des voitures, au final. Et cette entrée des voitures, elle n'est pas accessible via l'intérieur de la fac, évidemment. Il faut sortir, faire tout le tour par une rue, appeler le PC sécurité, attendre que le PC sécurité vienne ouvrir, rentrer, aller en cours. Ensuite, quand on sort, appeler le PC sécurité, attendre qu'ils ouvrent le portail et repartir. Donc autant vous dire que si jamais j'ai un cours en amphi et un cours en salle de LSH 5 minutes après, je vais me choper
un retard de merde pour 3 fois rien, et en plus c'est super chiant à faire. Donc j'ai contacté la fac de Aix pour leur demander s'il y avait une accessibilité. Alors, ce qui est bien, c'est que la fac est accessible, visiblement, mais on peut pas y accéder. Genre, comme m'a dit la bonne femme, elle m'a dit de l'extérieur, la fac n'est pas accessible pour les personnes en fauteuil roulant. Donc autant vous dire que j'étais relativement énervée de me dire qu'au final j'avais qu'un choix possible. Après j'aurais pu aller ailleurs c'est sûr, mais bon, j'avais vraiment envie de choisir cette fac là, mon premier choix. Et donc je les ai contactés pour faire une visite. J'ai eu rendez-vous en mars. Je les ai contactés il me semble en début février, fin janvier début février. J'ai eu un rendez-vous en mars en fait pour pouvoir faire une visite de la fac, pour pouvoir aller voir vite fait la médecine étudiante, puis voir un peu si la fac me plaisait, si l'endroit me plaisait, etc. Il faut savoir que j'avais en tout 4 cours par semaine, en sachant que l'anglais et le français se déroulaient dans un amphi auquel j'avais pas accès à la base, puisque c'est un amphi où il y a des marches pour y accéder. En fait, il faut passer par en bas, rentrer dans une salle, dans un espèce de couloir, prendre un ascenseur qui est hyper vieux et qui marche une fois sur 15, et puis si l'ascenseur marche, j'arrive en bas de l'amphi. Sauf que en bas de l'amphi, il y a des portes coupe-feu que tu peux pas ouvrir de l'extérieur, donc il faut que tu appelles quelqu'un à l'intérieur de la salle pour qu'il vienne t'ouvrir. Autant vous dire que faire ça 2 fois par semaine, c'est relou. Donc accessibilité oui, mais pas vraiment en fait. Donc il faut vraiment bien vous renseigner là-dessus, et si possible faire une visite de toute la fac avant. Concernant le tiers-temps et les épreuves, moi j'ai eu un gros souci avec certaines épreuves, avec certains partiels. Bon, j'ai pu passer les premiers partiels normalement, mais les deuxièmes j'ai pas pu y aller parce que j'avais eu un gros souci de santé, que j'ai encore actuellement, mais bon, c'est un autre sujet. Du coup j'ai dû passer ce qu'on appelle des rattrapages. C'est pas les rattrapages au sens faut rattraper des matières pour valider son année. Là c'est juste un rattrapage par rapport au fait de ne pas avoir pu se présenter aux épreuves au partiel. Personnellement j'ai pas besoin de tiers-temps, mais il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin, je parle de tiers-temps au niveau horaire, donc rajouter 1 heure à l'examen. Et en fait la gestion du tiers-temps pour le DAU est juste merdique. C'est-à-dire qu'en fait le DAU que j'ai passé, il se faisait en fin de journée pour les personnes qui travaillaient en fait. Et là par exemple pour le deuxième partiel, donc pour le deuxième partiel, c'était le matin. Voilà, donc il y avait certaines personnes qui bossaient, puis les personnes qui avaient besoin de tiers-temps qui pouvaient pas être là parce que c'était à 7 h du matin, enfin bon, bref. Ça a été une galère monstre pour pouvoir avoir et des salles accessibles pour les personnes... pour moi notamment, parce que j'étais la seule à avoir besoin de salles accessibles. Enfin, il y avait d'autres handicaps, notamment une nana qui était atteinte de surdité. Après, bon, il y avait pas mal de dyslexiques et tout. Donc voilà, mais bon, pour l'accessibilité physique, disons, c'est moi qui ai fait galérer un peu tout le monde. Et en fait, ce qui s'est passé pour le rattrapage du partiel d'anglais, je suis arrivée dans une salle, je suis arrivée pour accéder à la salle, en fait, c'était fermé. Un samedi matin à 8 h, même, oui. C'était fermé, complètement fermé. Donc j'ai eu de la chance en fait que un des gardiens du PC sécurité soit venu récupérer une disqueuse parce que c'était le seul qui avait les clés. Il a pu m'ouvrir et que j'ai pu participer à mon partiel, mais s'il n'avait pas été là, s'il n'était pas venu chercher cette disqueuse, j'aurais encore loupé un partiel et j'aurais pas pu le rattraper. Donc voilà, je veux dire, c'est quelque chose qui n'aurait même pas dû avoir lieu en fait, puisque ça fait, c'est pas la première fois que... C'était pas la première fois que je venais en cours, et puis c'était pas la première fois que je demandais une salle accessible quoi. Donc voilà, parfois vous allez potentiellement vous heurter à ce genre de problème si jamais, disons que la personne qui s'occupe de la liaison n'est pas vraiment régulière en fait dans ses questions et dans ses demandes par rapport aux salles accessibles. Il faut pas que ça vous décourage, parce qu'au final... même si j'ai beaucoup pensé à arrêter mon année par rapport à ça et par rapport à d'autres choses, je suis quand même super fière d'être arrivée au bout de ce diplôme-là. J'ai passé mes examens la semaine dernière, j'attends les résultats. Les résultats vont arriver que le 13 juillet malheureusement. Mais bon, je suis quand même hyper fière de moi d'être arrivée au bout du truc, malgré toute la merde que ça a été pour avoir accès à certaines salles et pour avoir à supporter pas mal de personnes.
Et ça m'a vraiment donné envie de continuer et j'espère vraiment être prise l'an prochain dans une des 2 filières que j'ai choisies. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé à faire votre choix si jamais vous hésitiez à reprendre les études, ou même si ça a pu vous aider ou si ça peut aider quelqu'un dans votre entourage. Au moins j'aurai servi à quelque chose pour ça et cette année aura servi aussi. Est-ce que je puisse vous donner quelques tips. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos expériences, si vous avez eu des soucis avec vos études, si vous avez un handicap quelconque. N'hésitez pas aussi à me poser vos questions si jamais vous avez des questions particulières sur le sujet, puis à me donner des idées d'autres sujets. Je fais une petite parenthèse, j'ai pas été là pendant un long moment parce que comme je vous l'ai dit, j'ai eu un souci de santé. Enfin, je suis partie en vacances en Normandie chez mon chéri et puis bon, entre temps je suis revenue, j'ai eu un problème. Donc voilà, mais j'espère pouvoir faire des vidéos un peu plus régulières. Cependant, je manque cruellement de sujets. J'ai une inspiration absolument nulle en ce moment. Donc vraiment, n'hésitez pas à me parler, à me demander des choses, et puis je ferai des vidéos dessus pour vous y répondre. Donc encore une fois, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé, et puis moi je vous fais de très gros bisous, et j'espère revenir très très vite pour une nouvelle vidéo. A plus!